Qui monter après votre starter, et on va aussi voir qui monter en priorité sur votre compte. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Qui monter après votre starter est une des choses les plus importantes. Dès que vous avez votre starter 6 étoiles, vous devez vous focaliser sur les bons champions pour pouvoir avancer dans le jeu. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Red Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Red Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici et je t'envoie tout par mail. Bon, en fond d'écran, j'ai juste lancé un petit tirage ici pour vous amuser là-dessus. Mais sinon, qu'est-ce qui est le plus important après le starter? Pour ceux qui ont bien suivi le guide PDF gratuit dans la description, vous avez... Oh, c'est des bons champions. Ah oui, Taras, putain, j'aurais bien aimé ça. Sur le serveur de test. Je suis sur le serveur de test. Malheureusement, le Taras, j'aurais bien aimé. Mais du coup, c'est le Wukong. Pour ceux qui ont bien suivi le guide e-book qui est dans la description, sur toutes les vidéos, vous pouvez avoir accès. Ça permet de bien débuter pour les 7 premiers jours de jeu, mais pas que. On aide aussi les mid-game et end-game avec plein de guides gratuits dedans. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit. On vous dit de prendre Wukong et votre deuxième champion 6 étoiles, ça sera Wukong. Voilà. Maintenant, parce que certains n'auront pas Wukong, ou alors d'autres personnes ont déjà monté Wukong 6 étoiles, maintenant je vais vous conseiller d'autres champions. Il faut savoir que dans l'e-book de premier mois de jeu, l'e-book premier mois de jeu qui est aussi disponible si vous voulez, on vous conseille de faire la fusion large gueule, et dans l'e-book je vous explique comment faire cette fusion facilement. Vous pouvez l'obtenir à peu près au bout de 2 semaines de jeu, je vous explique exactement tout dans l'e-book premier mois de jeu, et voilà, votre champion après Wukong, ça doit être un large gueule 6 étoiles. Ensuite, ça va vraiment dépendre de vos champions. Le but sur Red Shadow Legends, c'est de monter les champions les plus utiles et ceux qui vont vous aider le plus loin possible dans le jeu. J'ai une vidéo qui va sortir avec les 25 astuces les plus importantes dans Red Shadow Legends, et ça c'est une astuce. Vous devez choisir les champions qui sont utiles dans le plus d'endroits possible au début de jeu, mais aussi qui vont vous aider le plus longtemps. Comme ça, vous allez monter des champions qui vont vous être utiles tout le temps que vous allez jouer. Mais la priorité, ça va vraiment être de monter vos champions qui vont être utile pour le boss de clan et le dragon. Et donc pour cela, vous allez avoir besoin de champions qui mettent des poisons. Donc si vous avez des bons champions qui mettent des poisons, alors vous allez pouvoir les monter 6 étoiles. Si vous avez des champions comme Tyrell qui permettent de mettre des breaks défense, donc qui permettent d'augmenter vos dégâts sur tous les adversaires, vous pouvez le monter aussi. Si par contre vous l'avez pas, vous pouvez aller chercher Vierge Guerrière, donc Vierge Guerrière qui est un champion gratuit qu'on obtient directement dans la campagne dans les terres mortes. Voilà, Vierge Guerrière, vous pouvez la monter 5 étoiles level 50. Pas besoin de la monter level 60 pour le moment, peut-être dans le futur vous la monterez 60, mais au début de jeu je vous recommande juste de la monter level 50. Et après ça va vraiment dépendre de champions que vous allez ouvrir. Donc quand vous allez ouvrir des champions, n'oubliez pas d'ouvrir les champions que pendant les x2, c'est ultra important. Tous ces conseils là sont dans le guide gratuit PDF avec plein d'autres astuces que je vous révèle dedans, donc n'hésitez surtout pas à aller vérifier ce guide, c'est vraiment l'endroit que je mets tout dedans, donc n'hésitez surtout pas, c'est dans la description et en commentaire. Et donc pour ce faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder vos champions que vous allez ouvrir un par un, donc non, ça va être des rares, donc bon, moi je vais regarder ici, donc par exemple vous allez ouvrir un rare ici, vous allez prendre Croix Infernale. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur le site alucard.fr, donc hop, vous allez aller sur le site alucard.fr. Pour ceux qui veulent, ici vous avez une bannière qui vous permet de moins dépenser, mais sinon vous descendez et là vous pouvez voir si vous pouvez monter le champion ou pas 6 étoiles. Donc ici moi j'avais pris Elaine, bon, j'ai pris Elaine mais là c'était pas bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans RSL tout en haut, on va aller dans la tier list, ici on va aller chercher Croc Infernal. Donc Croc Infernal il est dans les terriblement nuls. Je vous conseille quand même d'aller vérifier au cas où, parce qu'il y a des champions qui peuvent être utiles que à un seul endroit. Et donc Croc Infernal on regarde, et là il y a marqué champion à monter 6 étoiles, non. Donc ce champion là, on sait qu'il ne faut pas le monter 6 étoiles. Et je vous conseille aussi de regarder, je l'utiliserai dans, et s'il y a marqué nulle part, et si je vous dis je vous conseille de ne pas le monter, bah vous le montez pas, ne perdez pas de temps dessus. On va prendre un autre exemple, on va prendre Diaboliste. Donc dans la tier list, je vais chercher Diaboliste, donc je fais un contrôle plus F. Là Diaboliste, un rang excellent, donc je vais aller voir un petit peu ce qui est conseillé. Donc Diaboliste, champion utile pour le boost ATB, donc ça c'est pour augmenter le compteur de tour, j'utiliserai dans l'arène écrive de faction. Early, champion à monter 6 étoiles, non, mais on regarde un petit peu, oui, mais gardez un exemplaire. En fait, là c'est un exemple très précis, c'est que c'est un champion qui est utile, que j'utiliserai dans l'arène et l'écrive de faction, qui est très utile, hein. Vraiment c'est un champion qui est très utile pour l'arène. Je le monte pas 6 étoiles parce qu'en soi, la montée 6 étoiles ne donne pas de bonus, donc ça ne
sert strictement à rien de la monter 6 étoiles, donc ne la montez pas 6 étoiles. Vous pouvez la book, et en fait je dis quand même de garder un exemplaire. Ce champion-là, vous pouvez l'utiliser, mais en fait vous allez la garder level 30. Moi ce que je vous recommande sur une Diabolie, c'est de la monter level 40. Vous pouvez la monter level 40, l'utiliser un petit peu, et pour les cryptes de faction, vous pouvez la monter même level 50. Mais la montez pas 6 étoiles, ça ne sert à rien de la monter 6 étoiles. En début de jeu, c'est de la perte de ressources. Et donc vous allez faire ça pour tous les champions rares que vous avez ouverts, les champions épiques, et vous allez choisir le meilleur champion que vous pouvez monter. Attention, ne montez pas un champion moyen. Voilà, ça c'est un truc important. Ne montez pas un champion moyen. Si vous n'avez rien à monter, vous préparez de la food. Donc préparer de la food, c'est-à-dire préparer des champions à sacrifier. Donc là par exemple, moi par exemple ici, ces champions-là que je vais pas utiliser. Les épiques, moi je peux les food parce que je connais le jeu et que j'ai les gardé tous un exemplaire, j'ai tous gardé un exemplaire, donc eux je peux les sacrifier, mais vous les gardez de côté, mais vous préparez un petit peu des champions à sacrifier que vous montez, par exemple des incubes, vous pouvez les monter 4 étoiles, vous préparez un petit peu ça pour préparer de la food, et quand vous avez tout préparé, et que vous allez ouvrir un beau champion pendant un x2, ce champion-là, vous allez pouvoir directement le monter. Dans tous les cas, tant que vous montez de la food et que vous préparez de la food pour vos champions, vous ne perdez rien dans Raid Shadow Legends. Si vous suivez bien mon ebook de premier mois de jeu, vous allez comprendre que dans tous les cas, vous allez pouvoir farmer au moins le Drake 16. Le Drake 20, vous allez pouvoir le faire aussi normalement. Et donc, par la suite, ne montez pas des champions qui vont pas vous être utiles pour très longtemps et qui vont vous aider. Vous allez monter que des champions qui vont être utiles pour toute votre progression. Et donc, si vous prenez du temps pour monter de la food, ce n'est pas du temps perdu. Tant que vous faites votre boss de clan tous les jours et votre dragon tous les jours, si vous montez de la food sur le côté pour monter un bon champion, ce n'est pas de la perte de temps. Ce qui est de la perte de temps dans Raid Shadow Legends, c'est de monter des champions inutiles que vous allez utiliser que 2 semaines, 3 semaines et ne plus jamais utiliser par la suite. Ça, c'est une énorme perte de temps, une énorme perte d'énergie qui peut vous faire perdre plusieurs mois de temps sur le jeu. Je vous laisse regarder la vidéo sur les 25 astuces que tous les joueurs de Raid Shadow Legends devraient connaître. N'oubliez pas le petit like et de vous abonner et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Raid Shadow Legends. Ciao tout le monde!